Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de cette année 2019. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter de passer une très belle année. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année. Moi personnellement, comme je l'ai dit dans ma vidéo tag de Noël que je vous mets à disposition dans le petit juste là. Là. Normalement elle est là. Si je me trompe pas cette fois-ci, en général. Je sais jamais. Donc du coup je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Comme je le disais, comme dans ma vidéo tag spéciale Noël que je vous ai mis justement dans le petit, vous pouvez également la retrouver en commentaire, puisque dans cette vidéo je pense que je vais parler de plusieurs vidéos que j'ai déjà tournées l'année dernière. Donc du coup vu qu'on peut mettre que 5 fiches au niveau du petit, du coup je vous répertorie toutes les vidéos dont je vais vous parler dans cette vidéo. Revenons aux résolutions. Moi cette année j'ai décidé de pas du tout en prendre, puisque étant donné que je m'y tiens jamais, ça ne sert strictement à rien que j'en prenne. Donc on se retrouve pour cette année 2019. Donc il y a la première partie que vous voyez là en ce moment et pas le lendemain, mais attendez, parce que je me suis fait un petit planning. Donc du coup vous retrouverez la deuxième partie de cette vidéo que je vais filmer juste après, demain à 10 h il me semble. Donc du coup cette année j'ai décidé de faire autrement que les autres années. Dans les autres années je respectais l'ordre dans laquelle j'avais trouvé toutes les questions dans une vidéo. Je l'ai fait dans l'ordre, mais cette fois-ci j'ai préféré plutôt classer par thématique. Donc là dans cette première partie vous allez avoir la partie donc make-up. Et ensuite dans la deuxième partie que vous verrez demain, vous aurez la partie soins et partie accessoires et autres. Sans plus tarder, je vous propose de commencer tout de suite avec la première partie de ces Awards 2019. Donc comme je vous l'ai dit, on va passer plutôt à la partie make-up dans un premier temps, donc c'est parti. Donc j'ai ma petite liste pour bien faire dans l'ordre quand même. Meilleur démaquillant, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos réponses également, ça m'intéresserait de savoir. Donc du coup meilleur démaquillant, j'ai choisi de vous présenter la super huile démaquillante à huile de coton de chez Sephora collection, pour la simple et bonne raison c'est que j'adore me démaquiller avec l'huile, puisque ça décolle bien tout ce qui est mascara, surtout waterproof, et rouge à lèvres mat, qui ont tendance à avoir du mal à partir avec une eau micellaire. Donc franchement cette super huile, voilà, c'est une huile super qui démaquille super bien. Quand vous le rincez à l'eau et que vous nettoyez le visage avec une mousse par exemple ou en nettoyant, vous ne ressentez pas cette sensation de gras sur la peau, et franchement ça permet vraiment une hydratation au maximum. Donc j'ai fait une petite routine sur mon démaquillage parfait, donc du coup je vous mets à disposition dans la barre d'infos. Donc ensuite, meilleur fond de teint. Donc j'ai testé beaucoup de fonds de teint cette année. C'est vraiment les choses que j'adore tester, c'est les fonds de teint, les palettes et les rouges à lèvres. Franchement j'adore ça. Après tout ce qui est anti-cerne, j'aime bien avoir mes petites habitudes et j'aime bien découvrir quand même les autres produits. Mais là le dernier fond de teint en date que j'ai testé, dont je me passe plus du tout, c'est le Dior Backstage. Donc du coup que j'ai pris en teinte 1,5N, donc pour neutral. Franchement c'est un fond de teint qui est juste parfait, il couvre super bien. Donc il faut savoir que par contre ce fond de teint, plus vous rajoutez de couches, plus il va être couvrant. Moi ce que je vous conseille c'est surtout de rajouter 1 à 2 couches. Vraiment la deuxième couche est vraiment pour camoufler les autres imperfections que vous avez. Mais franchement il est juste génial, il me fait vraiment un teint smoothie trop bien, donc franchement je vous le conseille à 1000%. N'hésitez pas à aller demander à Sephora un échantillon pour pouvoir le tester, puisque pour ceux qui ne le savent pas, quand vous voulez tester un fond de teint, logiquement chez Sephora ils vous donnent un petit échantillon pour pouvoir le tester, que ce soit pour voir la tenue, s'il convient à votre peau, et aussi la teinte, si la teinte vous convient. Comme ça évite vraiment de mettre de l'argent directement dans celui-là, parce qu'il me semble que celui-là il coûte 35 €, et mettre 35 € dans un fond de teint c'est quand même relativement cher, surtout si le fond de teint ne vous convient pas. Ensuite, marque de grande surface qui m'a étonnée cette année. Donc l'année dernière j'avais dit NYX et cette fois-ci je vais dire Maybelline. Maybelline pourquoi? Parce que tous les produits que j'ai testés, que ce soit la poudre ou les rouges à lèvres, franchement c'est vraiment de la pure bombe, j'aime trop. Les rouges à lèvres, ceux que j'ai testés là particulièrement, c'est les matte
les Super Style Matte Ink. Et d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo sur mon Instagram que je vous mets juste là du coup, avec toutes les teintes que j'ai swatchées sur ma bouche. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Ensuite, meilleur anti-cerne. Donc pour moi cette année j'ai choisi de vous présenter l'anti-cerne de chez Primark. Pourquoi puisque franchement déjà la teinte c'est ma teinte parfaite. Pour ceux qui ont la même couleur de peau que moi, c'est la Cool Sand. Donc franchement qui est super bien. Sans parler de la teinte, il couvre super bien, il ne file pas entre les ridules et il tient relativement tout au long de la journée. Franchement il est juste parfait. Et en plus il a un peu épaisse qui, ce que je préfère en fait, qu'il soit pas qu'il soit épais qu'on le voit quand vous l'appliquez, mais quand vous le swatchez sur, enfin quand vous l'appliquez juste en balayant sur votre œil, enfin sur votre cerne, franchement il glisse super bien et je trouve qu'il est un petit peu opaque, ce que j'aime bien dans cet anti-cerne tout simplement. Ensuite, astuce découverte, donc que ce soit cheveux, corps ou make-up. Donc moi l'astuce que j'ai choisi de vous présenter, c'est la micropigmentation. Même si je l'avais fait en juin de l'année dernière, je me suis dit que j'allais sûrement vous en parler puisque franchement ça change la vie. Personnellement moi au tout début j'avais pas de sourcils. Bon, c'est pas que j'avais pas de sourcils, c'est que étant donné que je suis blonde à la base, bon, maintenant ça se voit plus parce que j'ai fait une couleur et j'ai un peu foncé, mais j'étais grave complexée au niveau des sourcils, et depuis que je l'ai fait au jardin de Nana, franchement ça change littéralement la vie. Donc, parce que là normalement je devrais accompagner une amie pour y aller, bon je sais pas encore parce que il y a des trucs qui se passent en ce moment que je préfère garder pour moi, en tout cas pour le moment. Donc c'est des choses positives, mais je préfère garder pour moi pour éviter de me porter la guigne, enfin bref. Et donc du coup j'ai accompagné une amie, mais je voulais vous dire, je vous dirai si ça lui plaît, etc. Mais étant donné qu'on va le faire juste après que la vidéo soit postée, je peux pas vous en dire plus. Mais je sais que ça fait très longtemps que je disais sur ma chaîne que j'allais vous faire une vidéo sur la micropigmentation, mais j'ai pas trouvé l'occasion de le faire, pas eu le courage d'écrire la petite vidéo. Mais là en attendant, pour rentrer un soir, en attendant, parce que je devais prendre le train, et en attendant je devais attendre 2 heures, donc du coup je me suis dit que j'allais commencer à écrire. Donc j'ai commencé à écrire, il faut juste que je la regarde encore une fois et que je rajoute des choses s'il en manque. Donc ne vous inquiétez pas, cette fois-ci il y aura vraiment une vidéo sur ma micropigmentation, et je sais pas encore quand est-ce que je vais la filmer et quand est-ce que je vais la poster. Mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Meilleur bronzer. Alors au début je voulais vous présenter un bronzer que j'ai dû sûrement vous présenter dans les awards de l'année dernière. Donc là cette fois-ci, cette vidéo là je vous la mets à disposition juste en petit, vous avez juste à cliquer dessus. Du coup je comptais mettre un autre bronzer, mais j'ai décidé de vous présenter celui-là. Donc c'est un bronzer qui est dans cette petite palette trio. Donc vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Et franchement ce bronzer là il est vraiment parfait, surtout pour faire le contouring du nez. Je trouve que c'est une couleur qui est marron, et ce qui est bien avec celle-là c'est qu'il n'y a pas de sous-ton orangé, et c'est ce que j'aime bien, surtout pour le niveau au niveau du contour du nez. Mais sinon quand c'est orangé, quand je fais le contour, moi ça me dérange pas, mais franchement celui-là c'est vraiment de la bombe. Je sais pas s'il existe en un seul, enfin tout seul, je sais pas du tout, mais franchement il est parfait. Boutique dans laquelle j'ai le plus dépensé, eShop compris. Bon, ça va étonner, je pense que ça va pas vous étonner vous qui êtes mes abonnés, et c'est sûr que ça ne va pas étonner mes proches. J'ai le plus dépensé cette année encore une nouvelle fois chez Sephora, parce que franchement j'adore Sephora. À chaque fois que j'y vais je ressors avec un ou deux trucs. À un moment donné j'y allais toutes les semaines, je ressortais tout le temps avec un truc ou deux. Donc du coup franchement c'est là que j'ai dépensé le plus. Alors contrairement à l'année dernière, je pense que j'ai dû dépenser un peu moins, puisque là ces derniers temps j'essaye de pas y aller étant donné que les fêtes sont passées. En tout cas pour vous, mais pas pour moi à l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo. Cette année il n'y aura malheureusement pas de carte cadeau à gagner, puisque comme je vous le disais j'ai des projets en cours et je n'ai pas forcément eu le budget pour pouvoir vous faire un petit cadeau. Mais lorsque j'avais fait une soirée chez Sephora, j'ai reçu des produits que j'avais déjà eu, donc du coup je vous ferai peut-être un petit concours. Donc n'hésitez pas à checker mon Instagram, parce que cette fois-ci je vais essayer de faire ça sur Instagram étant donné que je n'en ai jamais encore fait de concours. Donc je vous mets mon Instagram aussi, n'hésitez pas à me rejoindre pour voir si j'ai mis
Petit concours, mais je pense que je vais le mettre puisque c'est des produits que je vais pas utiliser étant donné que je les ai déjà. Meilleure marque qualité-prix. Donc évidemment, comme l'année dernière, c'est NYX. Pour la simple et bonne raison, c'est que leurs produits sont vraiment de super bonne qualité et par rapport au poids et au prix que vous les achetez, franchement ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas la marque NYX, n'hésitez pas à aller regarder en magasin, à tester des produits, etc. et à revenir sur cette vidéo, sous cette vidéo pour me dire quels sont vos produits favoris dans la marque de chez NYX. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo uniquement avec des produits de chez NYX, en passant par le teint, par les yeux et par la bouche. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite, meilleur highlighter. Pour moi, le meilleur highlighter de cette année, c'est le Parisian Light de Becca en collaboration avec Sananas. Franchement, il est magnifique. Donc là, pour le moment, je peux pas vous le montrer puisque quand j'ai tourné ma vidéo, une des vidéos que j'ai tourné pour Instagram, et bien malheureusement, j'ai cassé ce petit highlighter, mais là je vais pendant les vacances de Noël, je vais filmer une petite vidéo pour vous montrer comment réparer ces produits poudre. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne si ces vidéos là vous intéressent, puisqu'elle sortira bientôt. Normalement j'ai déjà programmé la sortie. Normalement elle sortira le 16 février puisque j'ai déjà planifié toutes mes vidéos pour le mois de janvier et début février. N'hésitez pas vraiment à vous abonner pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, surtout si ce genre de vidéo vous intéresse. Après c'est pas dit que je le poste forcément le 16 février, je le posterai peut-être avant ou un peu plus tard, je ne sais pas encore. Mais pour l'instant c'est prévu comme ça dans mon planning. Marque au meilleur packaging. Alors j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre Anastasia Beverly Hills et Urban Decay. J'ai choisi Urban Decay, je vous expliquerai pourquoi, mais je vais déjà vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi Anastasia Beverly. Je n'ai pas choisi cette marque là puisque bon, c'est quand même de super bonne qualité, mais tous les packagings se ressemblent. Et du coup c'est pour ça que je n'ai pas décidé de vous mettre celle-là, que j'ai changé d'avis, parce que sans vous mentir j'avais déjà mis Anastasia Beverly Hills, mais j'ai changé d'avis en regardant les palettes de chez Urban Decay, puisque comme vous allez pouvoir le voir là, c'est des palettes qui sont vraiment magnifiques. Rien qu'en regardant la Naked It, franchement le packaging entier, même le carton, ça reflète bien l'esprit de la palette. Pareil pour la Naked Cherry, donc c'est la dernière qui est sortie en date, en tout cas c'est la dernière que j'ai, et franchement le packaging est vraiment magnifique, on voit vraiment les cerises, on voit vraiment tout le détail, franchement c'est des packagings que j'aime beaucoup. Et la dernière palette que j'ai de chez Urban Decay que j'aime beaucoup également, c'est la Born to Run. Franchement j'adore parce que du coup c'est des photos qui montrent le paysage de plusieurs pays. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos puisque je vous aurais remis la... j'ai fait une revue donc sur la Born to Run et la Naked It sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. Et je vous mettrai également une vidéo où j'ai reproduit le make-up de la youtubeuse Sananas qui utilisait la palette Naked It. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Cette année je vous prévoirai quand même une vidéo sur comment j'édite mes vidéos, à quoi sert la barre d'infos, etc. pour les jeunes qui veulent se lancer, en espérant qu'on ait toujours le droit de faire des vidéos et prononcer des marques comme l'article 13 l'annonce. Donc du coup n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'article 13 que cette fois-ci je vous vois vraiment dans le petit, puisque c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est sur la vie d'internet, de YouTube, etc. Donc vraiment important d'aller voir cette vidéo. Après même si je vous explique que mon ressenti, je vous ai également répertorié des vidéos de youtubeurs qui ont sorti à propos de cet article 13. Et en espérant que je puisse vous poster la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est quand même malheureux de se dire que ça se trouve internet va disparaître. Bref, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Ensuite, meilleur mascara. Donc au début j'ai voulu mettre le Bad Gal Bang de chez Benefit. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo entière sur ce mascara là, donc je vous la mets en barre d'infos également. Mais ce que j'ai décidé de vous présenter c'est le Cinescope de chez Sephora Collection, puisque c'est vraiment limite, il dépasse un peu le Urban Decay, juste rien que pour la longueur, la noirceur du mascara. Ce que ce mascara là ne fait pas, contrairement au Balgamen de chez Benefit, c'est que quand vous appliquez du mascara, ça risque, celui-là, le Cinescope de chez Sephora, risque de faire des paquets. Et franchement il est...
Vous voyez là je le porte et franchement il est magnifique, j'aime trop. À la base j'ai quand même des cils assez petits et assez clairs, donc du coup c'est important pour moi d'avoir un mascara qui recouvre bien. Même si j'applique un recourbe aux cils, il est parfait. Ensuite, meilleur eyeliner. Donc au niveau des eyeliners c'était assez difficile pour moi de vous dire lequel je préférais, puisque j'en ai testé des tas qui me convenaient pas. Et donc du coup c'est quelque chose que j'ai eu du mal à choisir. En plus j'en ai pas beaucoup pendant les années, enfin ça fait longtemps que je l'avais pas mis, et quand j'en ai c'est vraiment très rare. Et il me faut vraiment un eyeliner qui me prend pas la tête, qui est facile à utiliser. Et donc du coup celui que je vais vous présenter dans cette vidéo là, c'est le Matte Liquid Liner de chez NYX Cosmetics. Pour la simple et bonne raison, c'est que il s'applique super bien, il est noir, franchement j'adore. Ce que je peux lui reprocher par contre c'est quand vous l'appliquez au niveau du coin interne de l'œil, c'est qu'il a tendance à couler juste en dessous au niveau de la muqueuse du bas. Donc c'est ce que je peux lui reprocher, mais sinon il tient vraiment tout au long de la journée, il est parfait. L'autre chose que je peux lui reprocher également, c'est que quand vous l'appliquez vous avez l'impression que vos yeux ça colle et que c'est un peu humide, mais ça sèche très vite. Mais franchement il est bien, il faut juste le secouer. Et ce que j'aime bien dans celui-là c'est surtout au niveau de l'applicateur, puisque c'est pas un applicateur en brosse, c'est un applicateur en espèce de poil, et c'est ce que je préfère. Et franchement vraiment allez le tester, en plus il est pas très cher, donc du coup je vous le conseille quand même. Même s'il a quelques points négatifs, c'est mon préféré de cette année en tout cas. Enfin de l'année dernière du coup. Je vais juste couper mon autre caméra puisque je suis en train de vous filmer un petit vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de vlog. D'ailleurs je vous mets ma chaîne de vlog juste à disposition dans le petit, n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne là. Ensuite, donc meilleur blush, donc j'ai décidé de vous présenter deux blushs. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a un que je préfère appliquer en été et l'autre que je préfère appliquer en hiver, en automne. Donc celui que j'aime bien appliquer en été, c'est le Gold Rush de chez Benefit. Pourquoi je l'aime bien appliquer en été, c'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des sous-tons dorés et je trouve qu'il est un peu clair pour ma carnation. Enfin en été, vu que je suis bronzée, il est super beau, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est pour ça que je l'aime surtout en été. J'ai essayé de le mettre en hiver mais je trouve que du coup ça pallie un peu mon teint. Donc voilà, et c'est une teinte, c'est la teinte Warm Golden Nectar Blush. Voilà, franchement il est super bien. En plus pour l'été, vu qu'il a des sous-tons pailletés, ça vous fait comme si vous avez appliqué un highlighter. Et ensuite pour l'hiver, j'aime bien appliquer celui de chez... Moi je savais pas qu'il était hydratant. C'est le fard à joues hydratant de chez Sephora Collection. Et ce que j'aime surtout c'est au niveau de la teinte. Franchement elle est magnifique. Vous voyez que je l'utilise un peu souvent vu qu'il est un peu creusé. Mais franchement celui-là il est vraiment dans les tons orangés. Attention parce qu'il est quand même pas mal pigmenté. Mais c'est ce que j'aime en fait dans cet highlighter. Franchement il est super bien. Meilleur pinceau yeux et visage. Donc du coup je vais pas vous montrer les pinceaux mais je vais vous mettre les photos. Donc les pinceaux, déjà pour les yeux je vais commencer par les yeux tout simplement. Ce que j'aime bien c'est les pinceaux de chez Zoeva. Franchement ils sont super pratiques, déjà rien qu'à nettoyer, ils sont super doux, ils appliquent super bien la matière, et pour les pinceaux estompeurs ils s'estompent super bien. Franchement c'est vraiment de la qualité. Certes ils sont un peu chers mais franchement ça vaut le détour d'acheter vraiment le kit complet. Et ensuite pour les dans mes pensées du coup, parce que je voulais vous dire un truc, ça s'est mélangé dans ma tête. Les pinceaux pour le visage, donc j'ai décidé de vous présenter ceux de la marque Botelli. Pour la simple et bonne raison c'est qu'au niveau du teint ils appliquent super bien la matière. Que ce soit pour... En fait ce que j'aime bien c'est surtout le pinceau qui applique le contouring vu qu'il est... Il est en mode comme ça quoi. Je sais pas ce que ça fait. Il est biseauté, voilà le mot que je cherchais, il est biseauté et franchement il épouse super bien la forme du visage. Franchement ils sont super bien, ça je les ai eu dans la plateforme Gourien de Beauté. D'ailleurs j'ai fait un article sur ces pinceaux là, donc du coup je vous mets l'article dans la barre d'infos. Je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus mais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos également si j'en ai fait.
Ensuite, meilleure palette. Si vous répondez aux questions que je suis en train de poser, là vous pouvez soit parler de palette d'highlighter, de fard à paupières ou de blush, de contouring, etc. Tout ce qui est palette, vous pouvez en parler. Moi, ce que j'ai décidé de vous montrer, c'est la palette donc, de chez Urban Decay qui est pour les yeux, puisque franchement, dans cette palette, vous avez toutes les couleurs qu'il faut pour bien se maquiller. Vous avez vraiment des couleurs, que ce soit pour un maquillage de fête, un maquillage de tous les jours. Franchement, toutes les couleurs vous pouvez les utiliser. Donc vous avez des mats, des pailletés. Franchement je trouve que c'est vraiment une palette qui est très complète, surtout si vous êtes débutant. Bon certes elle coûte un peu 40 € dans mes souvenirs, mais ça vaut le détour puisque vous avez toutes les couleurs dont vous allez sûrement l'utilité pour vous maquiller tous les jours et pour faire des maquillages un peu plus soutenus. Et franchement rien qu'au niveau des fards, ils sont super bien pigmentés. Franchement ils sont top. Et donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos parce que comme je vous ai dit déjà précédemment, j'ai fait une petite revue dessus. Donc n'hésitez pas à la regarder. Meilleure poudre. Alors moi j'ai décidé de vous parler de la poudre translucente de chez Laura Mercier. Pour la simple et bonne raison, c'est que franchement elle matifie bien le teint. Elle permet de faire tenir le maquillage tout au long de la journée. Et je trouve qu'elle est vraiment super légère. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle est photo sensible, je sais plus c'est quoi le mot, mais quand vous faites des photos, vous n'avez pas cet effet de blancheur au niveau des cernes tout simplement. Franchement elle est... Ah je sais pas c'est quoi le mot. Elle est photo un truc. Donc j'ai essayé de chercher sur internet mais j'ai pas trouvé le mot qui caractérise ce genre de poudre. Bref, donc du coup on va passer à l'autre question, à l'autre catégorie on va dire, enfin question plutôt. Meilleur rouge à lèvres coloré. Alors je vous avouerai que pour les rouges à lèvres j'ai vraiment eu du mal à choisir tellement que j'en ai. C'est toi celui-là. J'ai décidé de vous présenter deux rouges à lèvres à chaque fois. Donc un rouge à lèvres en raisin et un rouge à lèvres liquide. Donc pour le rouge à lèvres en liquide, j'ai décidé de vous présenter celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est le Liquid Lipstick en teinte Madison. Et franchement vous allez voir, vous faire des soins sur ma bouche je pense. Franchement la couleur est juste magnifique. C'est un rose fuchsia très beau et franchement, bon rien qu'en parlant de la couleur, mais quand vous appliquez le rouge à lèvres sur les lèvres, franchement il est très agréable. Quand il sèche, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir, vous savez, cet effet d'assèchement de vos lèvres. Franchement il est super bien. Ensuite, en raisin, j'ai décidé de vous présenter le Exhibition de chez Urban Decay. C'est un confort mat. Donc c'est une couleur qui se ressemble, mais franchement j'ai pas réussi à trouver une autre couleur. Donc j'aime bien parce que cette couleur elle est vraiment très belle. Donc c'est un rose qui est quand même assez qui a des tons mauves et franchement il est juste magnifique, j'aime trop. Meilleur rouge à lèvres nude. Donc j'en ai trouvé deux également. Donc un en raisin et l'autre en liquide. En liquide, j'ai également décidé de vous présenter un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui était également un liquide mat, enfin un liquid lipstick, et c'est en teinte Pure Hollywood. Et franchement la couleur j'aime trop, vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Donc attention quand même, si vous êtes beaucoup plus blanche que la couleur que là, vous risquez d'avoir un effet palote un petit peu au niveau des lèvres. Et ensuite en lipstick, en raisin en tout cas, j'ai choisi de prendre un rouge à lèvres donc qui est de la catégorie Glaze de chez MAC Cosmetics, et c'est celui que Enjoy Phoenix, donc Marie, a fait en collaboration avec MAC Cosmetics. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière du coup. Après la rouge à lèvres que je vous présente et tous les produits que je vous présente, c'est pas forcément des produits qui sont sortis cette année, c'est des produits que j'ai continué à utiliser, enfin qui sont sortis l'année dernière, que j'ai continué à utiliser toute l'année 2018. Et c'est vraiment un nude qui est vraiment parfait, il est entre le rosé et le marronné, et franchement il est super beau. Donc du coup c'est pas un mat, il a vraiment cet aspect très
hydratant si vous voulez. Meilleur vernis, alors pour moi les meilleurs vernis c'est ceux de la marque Essie. Pour la simple et bonne raison c'est que ils sont vraiment faciles à appliquer, ils sèchent super vite et franchement la couleur, les couleurs que j'ai en tout cas je vais vous les montrer, elles sont vraiment magnifiques. Vous avez vraiment un large choix au niveau des couleurs et au niveau de la tenue franchement c'est des vernis qui tiennent toute une semaine. D'habitude vous savez que ça s'écaille et ça fait moche à un moment donné et franchement ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Au niveau de la tenue franchement c'est super bien, je vous les conseille vraiment. Ils sont quand même relativement chers, ils sont à 14 € je crois si je ne dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez cher pour des vernis mais franchement ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous prendre mes teintes, c'est plutôt des couleurs pastel, donc nous avons le violet qui est le Nice is Nice, ensuite nous avons un bleu vert d'eau très clair, je sais pas comment décrire la teinte, et c'est le Strike Pose Itano, et nous avons un gris qui est, le gris c'est mon préféré et c'est le Without a Stitch. Franchement il est vraiment magnifique, j'aime trop cette couleur. Ensuite meilleur rouge à lèvres foncé, donc pareil un liquide mat et un en raisin. Donc pareil en liquide, c'est un de chez NYX Cosmetics et c'est un Sleep Tease. Donc vous voyez que les lipsticks que je vous ai présentés en liquide ne sont pas uniquement des mats. Celui-là c'est un lac à lèvres et c'est le Negotiator. Franchement la couleur est vraiment magnifique, j'aime trop. Franchement c'est une pure bombe. En plus ça sent super bon, franchement il est magnifique. En plus il sent un peu la menthe. Après quand vous allez boire et manger c'est sûr qu'il va partir direct puisque c'est une laque, enfin un liquide mat et ça va vraiment en faire des traces. Et en raisin j'ai décidé de vous montrer un MAC Cosmetics également, mais cette fois-ci il est mat. Même si c'est une couleur qui est assez basique contrairement au Negotiator, il est vraiment magnifique. C'est le rouge, franchement c'est un rouge foncé qui est vraiment parfait, j'aime beaucoup. Au niveau de l'application il s'applique super bien, vous n'avez pas l'impression, même si c'est un mat, vous n'avez pas l'impression que ça sèche votre lèvre, enfin vos lèvres. Meilleur crayon à sourcils, donc là c'est la dernière petite question par rapport à cette première partie. Donc j'ai décidé de vous montrer le Art Kitech de la marque LS Splash. Franchement pourquoi je l'aime, c'est parce que c'est un crayon déjà. Je préfère appliquer des crayons que des gels à sourcils, même s'il y en a deux que j'aime beaucoup. Je trouve que le crayon c'est vraiment beaucoup plus précis, puisque dans cette catégorie là, si vous répondez à votre question, vous n'êtes pas obligé de dire un crayon, vous pouvez dire que ce soit une pommade ou juste un gel, que ce soit un gel transparent. Mais moi j'ai décidé vraiment de vous montrer celui-là, puisque déjà d'une la teinte c'est ma teinte parfaite. Il s'applique super bien sur les sourcils, la couleur est vraiment parfaite. Et il est facile à estomper, on ne sent pas, quand vous l'appliquez vous ne sentez pas que vous allez appliquer un truc sur vos sourcils. Là par exemple là j'ai rien du tout, mais franchement il est super beau. Et voilà, cette première partie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me dire en commentaire, juste à répondre aux questions si vous en avez envie, et à me dire en commentaire quels sont les produits que je vous ai présentés, que vous avez déjà testés, si vous les aimez ou si vous les aimez pas, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir. Même si mon planning est déjà fait pour le mois de janvier et le mois de février, c'est pas très grave, je peux changer des petites parties, part pour les deux premières semaines du mois de février, puisqu'il y a la Saint-Valentin et je vous présente je vous fais 2 vidéos sur par rapport à la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner en cliquant sur ma petite tête qui va atterrir à la fin de la vidéo, juste sur le bouton s'abonner, et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi dans ce cas là, moi je vous propose cette fois-ci de vous retrouver du coup demain pour vous et pour la deuxième partie de cette vidéo. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue dans tous les cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu, séparer les deux catégories, et que ce soit que dans la partie make-up vous avez vu les swatchs, parce que je vais vous faire des swatchs par rapport aux produits que je vous ai présentés. Donc du coup voilà, je vous en répète pas plus, moi je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes également, et je vous retrouve donc demain pour la deuxième partie de cette vidéo. Salut!